Il a reçu 4 milliards de francs CFA de la part de Jean-Pierre Amugu-Belling pour corruption du juge d'instruction Sikati Kamwo Aimé Florent. La version de l'attaque survenue à son domicile n'est pas convaincante. C'est le ministre directeur de cabinet Samuel Mvundo Ayolo qui s'est chargé de libérer le chef d'une organisation farfelue accusé d'avoir sponsorisé l'assassinat de Martinez Zogo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a ainsi reçu la somme faramineuse de 4 milliards de francs CFA pour avoir pu soudoyer le lieutenant-colonel Sikati Kamwo Aimé Florent, juge d'instruction dans cette affaire très médiatisée, ont indiqué nos sources. Au total, le juge militaire a reçu plus de 200 millions de francs CFA pour libérer les prévenus Amugu et Eko. On pense donc que l'argent restant a été payé par l'ancien propriétaire de Télésuda, qui résidait toujours dans la maison de Samuel Mvundo Ayolo, située derrière l'ambassade de Chine, après avoir été battu par le chef et volé par ses proches. Plusieurs questions se posent cependant. D'abord, comment ceux qui auraient volé près de 3,5 milliards de francs CFA ont-ils pu quitter le fief du directeur du cabinet civil, si l'on sait que ce bâtiment est surveillé et gardé par la garde présidentielle, la gendarmerie et même la police? Deuxièmement, comment l'épouse de l'ancien ambassadeur du Cameroun à Paris a-t-elle pu soupçonner qu'un vol venait de se produire? Troisièmement, comment les voleurs ont-ils transporté ces milliards de dollars? Owona a déclaré publiquement que, tant que je vivrai, Bamileke ne deviendra jamais président du Cameroun, provoquant la colère de nombreux citoyens. Sa déclaration reflète le tribalisme et les préjugés sous-jacents qui existent encore au Cameroun. De tels propos ne sont pas seulement une expression de mépris, mais provoquent également des divisions entre les tribus, affaiblissant ainsi la démocratie dans le pays. C'est clairement une insulte envers Maurice Kamto et les autres candidats présidentiels de la région de l'ouest du Cameroun. Il a fait valoir que le pouvoir devrait toujours être partagé entre les fils et les filles des Kang, alors que le Cameroun est connu pour sa diversité avec plus de 250 groupes ethniques. Joseph Owona a eu une longue et fructueuse carrière politique au Cameroun, en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, il est également connu pour ses contributions en matière de gestion sportive. Malgré ses réalisations, l'héritage controversé d'Owona a éclipsé ses réalisations politiques et diplomatiques. Sa mort, le 6 janvier 2023, a suscité des réactions mitigées, certains déplorant sa mort et d'autres se souvenant de ses discours controversés. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.